C'est l'instant high du jour. Et c'est Mathias, que j'ai eu en interview, qui a voulu nous partager la phrase que disait sa sœur, qui a été très active dans le monde associatif, et en hommage aux Arméniens de Turquie, qui ont écrit en fait cette phrase sur les murs d'Istanbul. Menk Hosenk. Nous Ouais. sommes là. Nous sommes là, ouais. Nous sommes là. Ouais. Alors, elle est courte cette phrase, mais elle est lourde de sens. Bien sûr. Et moi, je la comprends comme malgré les difficultés, La suite, Hossein, comme on a dit au début, n'est-ce pas, Noémie? Oui. Justement, parle-nous un peu, introduis-nous au sujet qu'on lancera juste après. Oui, Association Mélina, avec Mathias Pirolo-Carnican et Léa Mélini, de la soirée de lancement du projet Arménie 2025, Clownistan. Donc, en référence à Hayastan, Clownistan, qui aura lieu le 16 décembre à la péniche Anako. L'association a pour objectif de mener un projet socio-culturel de grande envergure en Arménie avec des ateliers mêlant clown et musique, destinés en priorité aux enfants déplacés d'Artsakh. Voilà. Magnifique, c'est vraiment un très très beau projet. On écoute justement les détails dès à présent avec l'interview qui a été enregistrée au cours de la semaine. L'histoire de l'association Mélina, à la base, c'est une histoire humaine. C'est suite au départ d'une grande dame du monde associatif qui est partie trop tôt à l'âge de 35 ans, Mélina Pirolo-Carnican, qui faisait partie de Terre et Culture et qui a beaucoup œuvré au Pradabar. Donc elle s'appelait Mélina. Et suite à son départ, on a eu envie de monter cette association qui est à la fois une manière de lui rendre hommage, mais surtout de faire perdurer ses volontés de réunir les gens autour de projets socioculturels. Elle était aussi cofondatrice d'un café qui s'appelle Le Citoyen à Lille, avait à cœur de venir en aide aux migrants de la jungle à Calais et partait régulièrement en Arménie pour aider sur les chantiers d'OTC, Organisation de Terre et Culture, comme tout le monde doit le savoir. Mélina défie le mouvement des électrons libres pour l'initiative de nature artistique. En fait, c'est un sigle qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. En quoi consistent vos métiers et quel type d'atelier faites-vous avec les enfants? Je suis plutôt dans la sphère théâtre, donc je suis comédienne, j'anime des ateliers théâtre, notamment avec des enfants. Et après, je suis aussi dans la sphère organisationnelle, donc aussi production, diffusion, mais plutôt sphère théâtre. Et après, du coup, j'ai une formation clown. Et moi, je suis à la base formé en percussion, en batterie. Et ensuite, je suis diplômé du conservatoire en percussion et aussi en musicothérapie. J'ai aussi des formations clown plus récentes. Et mon métier dans la vie, c'est auteur, compositeur, interprète. J'écris mes chansons, je les chante en concert. Et aussi, je propose beaucoup d'ateliers de fabrication de chansons, des ateliers de concerts participatifs aussi, où je fais participer le public et construire des chansons spontanées. Mais au final, en fait, on travaille toujours quasiment tout le temps ensemble. Donc les ateliers clown et musique, en fait, c'est à beaucoup de moments où on les pense et on les co-anime ensemble. On a des ateliers donc in situ, c'est-à-dire dans l'espace public et notamment dans des jardins partagés, avec cette notion-là d'ouverture sur l'espace qui permet en effet que ce soit accessible. Donc voilà, vraiment dans cette mouvance-là, et c'est vraiment l'année dernière, donc il y a tout pile un an maintenant, que Mathias est parti en Arménie et du coup qu'il y a eu ce virage aussi vers l'Arménie qui s'est fait, même si on n'abandonne pas du tout nos activités en France. Effectivement, on a réellement au début, on était déjà en train d'animer des ateliers, peut-être chacun de nos côtés, les artistes de cette association. Et ce que nous a permis cette association, en fait, c'est de mettre en commun euh, des désirs, des savoir-faire, des compétences, et on a pu commencer à construire vraiment, véritablement en France. L'Arménie est arrivée comme une nécessité, puisqu'on avait sensibilité dont Léa parlait de donner un accès à la culture à des personnes, moi je vais dire, qui peuvent se trouver aussi en situation de vulnérabilité dans nos sociétés, dont les réfugiés font partie, dont les migrants en France font partie. Mais c'est venu vraiment dans un second temps et c'était pas nécessairement prémédité. C'est que moi, je partais en Arménie
C'était prévu de longue date. Et quand, bien entendu, j'ai su qu'il y avait un déplacement de population forcé, j'ai rajouté des nez de clown et un doudouk dans ma valise en allant tenter quelque chose. Mais en fait, l'association n'avait pas pris rendez-vous en Arménie déjà, avec Médecins du Monde, avec GOUM, avec SPFA. En fait, on a tout découvert comme ça sur place. Mais on avait déjà, et notamment vraiment grâce à Léa, une association qui se professionnalisait dans son savoir-faire, dans ses partenariats. Et c'est pour ça qu'on a eu au retour, en fait, quand on en a reparlé ensemble, c'est là que le vrai projet qu'on appelle Clownistan, aujourd'hui qu'on a surnommé Clownistan, qui est d'amener du clown et de la musique en Arménie, est vraiment né à ce moment-là. Moi, je suis arrivé le 3 octobre à Yerevan. Donc, tu vois, mi-septembre, départ de la population. Euh, Octobre, 15 jours après. C'est-à-dire que les premiers ateliers ont eu lieu avec vraiment des enfants et des familles qui sortaient tout juste d'une catastrophe et étaient encore en état de choc. Là, pour cette première étape, l'idée, ça va pas être encore de former les formateurs. Ça va vraiment être de nous, sur ces 3 semaines d'intervention, faire le plus d'ateliers possible et faire des ateliers, faire plusieurs ateliers avec les mêmes groupes pour créer un groupe, pour créer une dynamique et pour vraiment créer un espace d'expression qui se crée pas, ou en tout cas pas si facilement en une fois. Le format qu'on est en train d'imaginer, c'est faire 4 ateliers à la suite avec le même groupe et un 5e atelier qui sont un atelier ouvert qui permettent aux familles de venir et de voir ce que leurs enfants ont fait, enfin, les parents, les grands-parents, les amis, enfin voilà. Sur place, j'ai vraiment dessiné, j'ai fait des conduites, ce qu'on appelle des conduites d'atelier, très simplifiées, pour proposer simplement à des enfants, leur premier groupe, enfants de 4 ans, leur proposer simplement, en co-animation d'ailleurs avec un Sipan, avec Sipan Mouradian qui était sur place et que j'ai rencontré à ce moment-là, un atelier théâtre, danse, musique, clown, D'accord. assez mixte. Et ensuite, on a revu cette manière de co-animer avec un autre groupe de famille, où cette fois-ci, j'étais en clown et lui animait. Ensuite, il y a eu un atelier avec des adolescents où on n'était pas du tout en clown, on animait très peu, on les regardait, on leur proposait de faire des messages uniquement pour les ados. Donc, il y a eu plein de manières différentes de travailler. Et la plus grande des leçons, et je pense que c'est vraiment celle-là sur laquelle moi j'ai envie de me concentrer quand on va repartir en Arménie, c'est comment poser un cadre de sorte à ce qu'il y ait vraiment de garantir aux enfants qui sont dans cet atelier, aux familles, que ce qu'ils vont exprimer va pouvoir être accueilli non seulement par des animateurs, mais aussi par les éducateurs, par leur structure, c'est-à-dire de permettre une sorte d'implication de toute l'institution dans l'atelier. C'est ça qu'on a envie de pouvoir mettre en place, c'est de pouvoir à la fois s'adapter au cadre de l'institution, donc il nous propose un réel cadre, et à la fois de pouvoir amener, nous, notre cadre de co-animateur. Sur du plus long terme, on a envie que ces collaborations avec donc les psychologues, les éducateurs, éducatrices, les professeurs permettent, voilà, qu'on tisse un lien pérenne et qu'on arrive, voilà, sur de prochaines missions à faire vraiment de la formation de formateurs et que du coup ces personnes puissent elles-mêmes avoir des outils, même si elles seront pas professionnelles du clown, hein, enfin, voilà, mais elles aient des outils de l'expression artistique, en tout cas clown, musique, pour avoir ce lien-là avec les enfants qui est pas du tout le même que le lien qu'on peut avoir de prof à élève ou de thérapeute à patient, mais ce lien-là autour du sensible. Vous organisez un événement qui aura lieu le 16 décembre à la péniche Anaco. J'aimerais savoir quels sont les objectifs de cette soirée et comment peut-on y participer. On s'est dit qu'on voulait appeler cette soirée la soirée de lancement du projet Arménie 2025, qui a pour sous-titre Clownistan. Le programme se déroule en plusieurs temps. Donc d'abord, on a prévu cette table ronde donc avec Sévan Minassian dont je parlais tout à l'heure, Guenul Durand qui sont tous deux respectivement donc ethnopsie et pédopsie,
et donc qui vont nous parler de la question de la santé mentale dans ce contexte de déplacement forcé en Arménie, notamment des enfants. Et donc, moi, j'interviendrai sur la question de l'impact que peuvent avoir les arts vivants dans un contexte post-traumatique. Moi, je fais de la recherche universitaire sur ces questions-là. Comment le théâtre, ou les arts vivants en général peuvent avoir un impact transformateur dans la société. Et donc, voilà, je m'intéresse à ces questions-là. Donc, il y aura d'abord cette table ronde, vraiment pour parler du fond et sur un aspect un peu plus scientifique, de recherche et factuel. Ensuite, du coup, on présentera donc la première mission qui a été faite par Mathias en 2023 et du coup ce projet 2025 de plus grande envergure et du coup l'envie de pérennisation du projet. Et ensuite, du coup, il y aura une série de concerts, une série d'artistes qui vont venir intervenir. Dont un des artistes va venir avec nous en Arménie, qui est Raphaël Dardarian, et aussi les assez célèbres Kérovpian, la famille Kérovpian, qui gère la péniche Anako depuis des années, vont venir faire un concert aussi. Et moi-même, je suis moins connu, mais je vais faire un concert de chansons en français. Et dernière question, comment peut-on apporter notre soutien à l'association Mélina? C'est un projet qui dure 3 semaines, dans lequel il y a 4 personnes qui interviennent. Donc c'est vrai que c'est un projet de grande envergure, autant on espère dans l'impact que ça aura qu'en effet sur le coût financier du projet. Et donc pour cela, on dépose des dossiers à plusieurs fondations, notamment la fondation Gulbenkian, l'association Pitocha et Œuvre de Rien, qui nous ont vivement encouragés à déposer des dossiers pour solliciter leur financement. Donc ça, on espère qu'on va avoir ces fonds-là, mais pour le moment, rien n'est sûr et malheureusement, rien ne sera sûr jusque mi-janvier à peu près. Donc pour partir mi-février, c'est assez... voilà, c'est une temporalité assez rapide. Et du coup, on a vraiment besoin, pour s'assurer en tout cas de notre départ et couvrir uniquement les frais qui sont de l'ordre du déplacement et de l'hébergement sur place des intervenants. Mais du coup, on a vraiment besoin de fonds propres et du coup de dons personnels ou d'entreprises. D'ailleurs, maintenant, on est d'intérêt général. Donc, les dons peuvent être défiscalisés. Et voilà. En tout cas, on reste ouvert à toutes les discussions et à tout échange. Voilà, il y a une très très beau témoignage de Mathias et Léa sur toutes ces activités qu'ils font avec les enfants réfugiés. On a vu des images des enfants, c'était très beau à voir, de leur donner ce sourire qui peut leur manquer à travers ces étapes qu'ils traversent dans la vie. C'est vraiment vraiment bravo à eux. C'est vraiment émouvant à voir. On est très heureux que ce genre d'initiative existe. Oui, on est très content aussi de transmettre tout ça via la radio. Absolument. Bravo à l'association Mélina, merci à Mathias et Léa. Donc ils nous ont parlé aussi de leur soirée de lancement du projet Arménie 2025. Exactement. Qu'ils appellent Clownistan. Donc le fait de créer des ateliers clown et musique, théâtre, destinés en priorité aux enfants déplacés d'Artsakh. Voilà, si vous voulez leur faire un don, faire un don à cette merveilleuse association, rendez-vous sur Hello Asso, mais nous mettrons le lien directement sur le lien de la parenthèse. Exactement. Sur Facebook et YouTube. Exactement. Pour adhérer à l'association, c'est possible. Une participation de 3 € pour 1 an. Voilà. Il est préférable de s'inscrire aussi pour l'événement qui aura lieu le 16 décembre à la péniche Anako. Si vous pouvez leur envoyer un email à assoc.melina@gmail.com. Je peux aussi donner leur numéro de téléphone 06 80 37 65 67 si vous voulez plus d'informations sur cette association Mélina. Magnifique association, merci encore. Eh bien, je pense, Némi, tu as démarré l'agenda déjà avec ce premier événement justement de la